bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc, on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale relationnelle. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. Donc, j'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va pour chaque signe. On continue avec vous les poissons pour la guidance de février 2024. Donc, c'est pour vous, poissons solaire, lunaire et ascendant. Comme j'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. J'ai déjà tiré une partie des cartes. Comme d'habitude, on va aller voir par la suite avec d'autres jeux. L'énergie principale pour vous, confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le MOS, c'est l'acte de rebondir. Donc, ayez confiance ici. Continuez sur votre chemin avec énergie. Prenez cette force à l'intérieur de vous et vous avez toujours l'acte de rebondir. S'il y a certains traumatismes qui reviennent ou certaines choses problématiques qui se mettent sur votre chemin, et vous avez toujours l'acte de rebondir, donc avec force, mais de continuer avec confiance sur ce chemin. Perdez pas espoir. Continuez à avoir foi, de croire en vous, d'avoir cette confiance. On complète. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc, c'est par votre force, par cette résilience, par le fait de rebondir, de continuer avec persévérance sur votre chemin, c'est que ça va montrer un exemple aux autres. Donc, vous êtes un phare pour les autres, si vous allez vraiment montrer l'exemple aux autres. Cette sagesse du meneur, parce que vous gardez cette force à l'intérieur de vous d'avancer malgré les obstacles. Votre énergie, vous avez l'as d'épée. Oui, une certaine force, certaine sagesse ici. Force de la sagesse dans laquelle vous êtes. Vous êtes inspiré, vous avez de nouvelles idées, vous avez ce désir de connexion aux autres, mais une connexion assez intérieure, assez intellectuelle pour mettre ces idées en place. Continuez à avancer. Il y a cette clarté d'esprit aussi. C'est comme si vous savez la direction prendre. Vous savez aussi les choix à faire. Quel choix prendre. Vous savez aussi, comment dire. C'est comme, vous avez cette clarté du chemin à prendre. Et quoi faire. Quoi ne pas faire. Vous êtes vraiment dans cette énergie ici, avec cette tasse d'épée. Donc, je vais revenir s'il y a besoin. Le défi, le soleil. C'est drôle. Il y en a un qui a eu en atout. Et là, vous avez le soleil en défi. Ce soleil vient dire de garder cet optimisme en vous.
cette force, cette vitalité à l'intérieur de vous. Ce côté où qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à faire face aux difficultés. D'avoir cette énergie, cette lumière aussi, cette lumière à l'intérieur de vous. Vous êtes un phare pour les autres. Donc, gardez cette lumière ouverte, cette luminosité ici qui vous entoure pour montrer aussi l'exemple aux autres. Guider aussi les autres. Votre atout, la tour. Vous avez quand même 2 arcanes majeures où, malgré... Okay. La tour parle ici de destruction, de chamboulement, de bouleversement, de changement imprévu, inattendu aussi, qui est assez inévitable. Mais dans votre atout, c'est que vous êtes dans cette capacité de surmonter ce bouleversement, ce chaos qui vient un peu mettre sur votre chemin, ces obstacles ou ces épreuves que vous rencontrez. Mais vous avez cette capacité, cette croyance avec cette tour de suivre ce changement. Parce que ce changement, elle est mieux, elle est bénéfique pour votre avancée. Et la tour, quand elle est déconstruite, vous avez cette possibilité de reconstruire, mais sur des bases solides. Encore plus solides que le chemin précédent, en quelque sorte. Et que il y a cette croyance que même si vous rencontrez ces épreuves, ben, ça vous aide à avancer, à grandir, à évoluer et à prendre de nouvelles leçons dans votre vie. Donc, c'est ça ici. Et cette leçon, ça va être ce défi avec le soleil de continuer d'espérer, de continuer d'avoir ce côté optimiste en vous qui va vous aider à avancer malgré les épreuves, de rebondir ici. Vous avez cette as d'épée en votre énergie, donc vous avez plein d'atouts, plein de capacités, plein d'idées, plein de façons de faire pour continuer d'avancer. Ou mettre en place des choses. Donc, je dis continuer, mais c'est le chemin dans lequel vous êtes. Donc, est-ce que dans le chemin que vous êtes, il y a une partie, vous êtes dans une construction de projet, mais ce projet va se faire sur des bonnes bases, solidement. Mais il faut continuer à croire en vous. Donc, on continue la partie générale, ce qui vous attend, les poissons, pour février 2024. Le temps. Donc, laissez autant le temps de faire les choses. Prenez aussi le temps pour vous. Le déménagement. Donc, il y a un déménagement. Il y a des choses qui changent ici. Il y a du mouvement dans votre vie. Est-ce qu'il est temps maintenant de déménager ou de mettre en place de nouvelles choses, d'aller voir ailleurs ou faire autre chose? Est-ce que... non. D'une part, de laisser les choses s'installer, de se mettre en place. Mais on vous dit aussi avec le déménagement qu'il y a des choses qui changent. Même que d'un côté, c'est inévitable, mais d'un autre côté, ça va être quelque chose que vous avez le potentiel d'avoir un minimum de contrôle ici, mais de garder espoir, garder confiance aussi. C'est pour ça, il y a un côté où que c'est la vie qui prend un peu ce contrôle-là de votre vie. Et d'un autre côté, vous avez cette capacité, cette option de suivre ce qui vous est réservé. Et on a l'isolement. J'ai peut-être pas l'isolement dans le sens négatif où vous vous sentez reclus, il y a cet isolement, cette solitude. J'ai peut-être l'impression que ici on va vous demander ou ça va parler
plus le côté de repos ou de prendre du recul peut-être à ce que vous vivez. Parce qu'un déménagement, bien sûr, ça peut être assez peut-être difficile à vivre pour certains parce que vous quittez un endroit, vous allez vers un autre endroit, parce qu'il y a des souvenirs aussi. Donc, il y a certaines choses qui créent peut-être au niveau émotionnel une instabilité, peut-être un traumatisme aussi. Donc, il y a peut-être, pour moi, cet isolement qui est accompagné avec le temps. Prenez les choses tranquillement. Faites les choses aussi tranquillement. Il n'y a pas de précipitation non plus. Et c'est pas ça qu'on vous demande, mais c'est simplement de suivre cet élan et de vivre ce que vous devez vivre, ressentir aussi, mais de continuer d'avancer. Parce que vous avez l'acte de rebondir, de contrecarrer vos traumatismes ou ce que les problématiques rencontrées. Donc, avec l'isolement, pour moi, ça va être une forme de recul, de repos, de se reposer et de prendre soin de soi et de prendre le temps aussi. On continue avec le côté professionnel, vie active, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça va être la partie où ce que vous entreprenez durant le mois. Pour vous, les poissons. On a la lune. Donc, vraiment, il y a un côté émotionnel présent ici. Mais la lune, on parle aussi de reconnaissance, de vos talents, de vos acquis. On parle aussi avec la lune de vos intuitions, de vos émotions, d'être à l'écoute. Beaucoup d'imagination aussi, de créativité qui ressort. Mais il y a une certaine confusion, il y a encore des troubles, une problématique, une perturbation. Ici, j'ai l'impression émotionnelle, il y a une perturbation émotionnelle, il y a peut-être des doutes, des questionnements à avoir. Mais ce n'est que passager. Avec les nuages, c'est passager. Même si c'est en carte centrale, c'est qu'il pourrait avoir durant février des questions, des questionnements, une remise en question, une confusion, peut-être une confusion au niveau émotionnel, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en place. Peut-être vous êtes pris vraiment plus avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête, mais il y a ces doutes, il y a ces confusions, ces incertitudes que vous avez. Et on a le trèfle qui parle de chance, d'opportunité, même de seconde chance. Il y a peut-être une opportunité qui se présente assez rapidement à vous, mais qu'il y a des questions, il y a des doutes, des incertitudes que vous avez ici. Mais vous êtes dans une période de chance, d'opportunité, d'occasion favorable, bénéfique pour vous. C'est peut-être ça ici, prendre le temps non, aussi pour clarifier les choses. Mais vous avez cette tasse d'épée, donc vous allez avoir cette rapidité aussi à clarifier ce qui vous fait défaut, qu'est-ce qui perturbe, pour pouvoir saisir cette occasion. C'est une occasion ici très favorable aussi avec la lune, où on vous demande aussi, avec cette lune, de vous écouter, d'écouter vos émotions, vos ressentis. Même si, tant qu'elle est positive que négative, ces doutes, ces questions, pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous, ou de saisir cette occasion, si elle est bien pour vous. Je m'en allais faire quelque chose. Donc, voilà pour la partie professionnelle vie active. Donc, c'est tant votre travail, que vous ne travaillez pas ou que ça peut être votre quotidien aussi. Continuez avec le sentimental relationnel pour vous, les poissons, pour février 2024. Difficulté à ouvrir son cœur. Donc, il y en a certains qui ont une difficulté d'ouvrir son cœur. Peut-être à cause d'un traumatisme du passé. Quelque chose qui vient enchaîner votre cœur.
Ou même, pour d'autres, ça peut être en ce moment où vous avez cette difficulté à ressentir les choses ou à exprimer ce que vous ressentez. Solitude, isolement. OK. Donc, on a 2 fois l'isolement. Donc, pour d'autres, donc pour certains, c'est on demande ça va être le repli, le repos. Mais pour d'autres, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, il y a cette solitude, cet isolement. Et j'ai l'impression que c'est à cause de cette difficulté à ouvrir votre cœur, à vous exprimer, à dire les choses envers quelqu'un ou envers soi aussi, à l'intérieur de vous, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ici. Mais sur cette carte, on a quand même cette clé. Est-ce que vous allez saisir cette clé? Cette confiance, continuer d'avancer et trouver la force de contrecarrer vos traumatismes. C'est l'acte de rebondir. Donc, vous avez cette capacité ici à sortir. J'ai parlé du recul, du repos ici. Donc, ça peut encore parler dans le sens où cette difficulté à ouvrir votre cœur, peut-être il y a un besoin, pas forcément de solitude ou de s'isoler, peut-être prendre juste un temps de recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez et pourquoi vous avez cette difficulté. Est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu récemment et que il y a ce mur qui s'est mis? Donc, en comprenant cet élément, cette difficulté, et en continuant de suivre votre chemin avec confiance et force, ça va vous permettre ici de vous libérer de ces chaînes, d'ouvrir cette cage. C'est peut-être quelque chose physique pour certains, mais pour d'autres, c'est à l'intérieur, c'est au niveau émotionnel. Comme si vous avez créé une cage ou un mur autour de vous pour pas ressentir ces blessures ou ces traumatismes. Mais ça crée certaines difficultés à vous ouvrir. Si vous désirez rencontrer une personne ou de simplement accompagner vos amis, mais cette difficulté, c'est problématique. Mais c'est à vous de voir. On y va avec la dernière carte, évolution. Wow, merveilleux, il y a une évolution. Donc, j'ai l'impression que vous ne restez pas pris dans cet engrenage de difficultés, de ces solitudes ou qu'il y a cet emprisonnement, cet enchaînement que vous avez. Vous allez saisir cette clé. Cette clé, c'est le fait de l'acte de rebondir qui apporte cette évolution, cette progression autour de vous. J'ai l'impression que pour certains qui sont dans cette difficulté d'ouvrir son cœur, pour X raisons qui vous parlent, qui vous appartient, que cette solitude, cet isolement, ou que vous avez justement pris un temps de recul ou un pas en arrière pour voir ce qu'il en est, ben c'est là, ici, qui crée cette évolution. Parce que vous êtes prêt à dépasser cette difficulté. Vous êtes prêt à surmonter le fait d'ouvrir votre cœur. Et de vous exprimer. Donc, en ouvrant son cœur, c'est le fait de s'exprimer. Soit de dire les choses à quelqu'un ou envers soi, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et la bonne carte ici, qui est bien placée aussi, c'est qu'il y a une évolution, il y a une progression. Vous êtes dans une croissance ici parce que vous désirez avancer. On termine avec les messages. Une couleur qui va vous accompagner. Bon, vous avez l'orangé. L'orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Ça, c'est le meilleur conseil que vous pouvez avoir
avec le tirage qui a été dit. Restez optimiste et positif et tirez le meilleur de chaque situation. Ça va vous faire évoluer, ça va vous faire comprendre, ça va vous permettre d'avancer ici. Donc, on termine avec ce message de cet oracle que je vais lire dans le livret. Donc, pour vous, les poissons. Votre message, accueillir le mouvement. Accueillir le mouvement. Je vous montre la carte avec la géométrie. Et on y va avec la 27. La première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses, à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. L'affirmation « Je relâche mon contrôle sur les gens, les situations et les choses afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. » Voilà pour votre message. Donc, voilà les poissons. Donc, je vous dis à très bientôt. J'ai oublié. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt et bye bye!